Projet 1. Alors, donc, j'ai mis à jour le planning, du coup, pour qu'il soit le plus proche possible de la réalité. Super. Donc, le planning, vu que c'est aujourd'hui la session qui a été planifiée. Yep. Alors, je commence par le planning. Oui, C'est vas-y. ça? Oui. OK. Donc, dans le projet 1, il nous fallait faire un planning, notre planning de formation, donc personnalisé, avec les différents cours et soutenances. Alors, voilà, là, nous avons mon planning de formation qui est à jour, alors qui reprend mon organisation dans les différents projets, à savoir qu'il y a 9 projets, alors répartis de décembre à juin, décembre 2019 à juin 2020, décembre 2020 à juin 2021. Très bien. Alors, le premier projet j'ai commencé à y travailler dès le 1er décembre et a été fini au 31 décembre. Alors, il était divisé en... il était sur 1, 2, 3, 4, 5 semaines. Non, il y a le projet 2 après. 1, 2. Sur 2 semaines et demie. Ah, correct. Voilà. Alors, donc, c'était une introduction sur le parcours de Product Manager avec, dans lesquels on nous montrait comment apprendre à apprendre, s'organiser. Et puis, l'autre thématique, si je ne me trompe pas, c'était voilà, découvrir le métier de Product Manager et mettre en place un système de veille informationnelle. Donc, c'est pour commencer mon parcours. Du coup, voilà, donc ça, c'était dans les 3 semaines réparties. Après ça, j'ai commencé le projet 2 dès la mi-décembre, donc à partir du 16, qui s'intitule « Imprévu dans un sprint ». Oui. Alors, le projet 2, il y avait d'abord la soutenance qui était prévue avant, mais j'ai eu des petits imprévus. Du coup, la soutenance a été reportée à aujourd'hui, mais ça ne m'a pas empêché d'entamer le projet 2 déjà, dont la soutenance est prévue pour le 13 janvier. Oui, c'est ça. Le 13 janvier, projet 2. Après le projet 2, il y aura le projet 3, donc, qui s'appelle Sprint de A à Z. Lui, il va commencer le 14 février et va se terminer le 9 février avec une soutenance au 10 février. D'accord. Donc, voilà. Ensuite, après la soutenance du 10 février, il y aura le projet 4 qui s'appelle l'inspection produit. Lui, inspection produit, je vais travailler comme ça. Je vais mettre ça ici, voilà. Donc, inspection produit donc, permettra d'inspecter un produit avant sa mise en production. Il y aura dedans la réalisation d'un audit qualité web, perfectionnement de la gestion de projets agiles, de mener à bien la stratégie de communication de lancement d'une nouvelle fonctionnalité. Et je suis dans quel projet là? Non. Voilà, il s'arrête à perfectionner votre gestion de projet agile. Donc, j'ai estimé que pour répondre à tout ça, là, à ces deux cours, en tout cas, j'ai mis ça sur projet 4, 1, 2, 3, 4 semaines et demie. Voilà. D'accord. Donc, il partira du 11 février, j'ai dit déjà, du 11 février faut que je regarde l'heure, au 16 mars 2021, suivi d'une soutenance au 17 mars. D'accord. 2021. Après ça, on est sur le projet 5, donc il s'intitule Stratégie de communication, lancement de nouvelles fonctionnalités. J'ai nommé chacun de mes projets pour vraiment déjà les personnalités.
et savoir où j'en suis. Donc, du coup, j'ai ma trame ici. Donc, en voyant tout ce qui me serait demandé comme prise de parole en public, amélioration de l'impact de nos présentations, rédaction des écrits professionnels et structure de la communication interne de l'entreprise, de notre entreprise, j'ai établi ce projet 5 sur 1, 2, 3, 4, 5 semaines et demie. Voilà. D'accord. Il partirait de, d'ailleurs là il faut que je sais pas pourquoi il est parti, bon. Il partirait du 18 mars jusqu'au 6 avril 2021 avec une soutenance au 7 avril 2021. Il viendra donc clôturer ce projet. Puis ensuite, le 8 avril, du 8 avril au au 3 mai 2021, nous entrons dans le projet 6. Donc, on a déjà entamé plus de la moitié des projets, qui s'appelle Optimisation d'une landing page. Donc, avec l'UX Design qui nous permet de découvrir les fondamentaux, l'audition de l'expérience utilisateur, l'analyse des données pour prendre des décisions de design et la conception d'une interface cliquable. Alors, pour répondre à ces attentes-là, j'ai estimé que dans le projet 6, 1, 2, 3 semaines et demie étaient nécessaires, avec une soutenance au 4 mai 2021. Voilà. Ensuite, le projet 7 partait de... Il commence le 5 mai et se termine, lui, le 25 mai. Voilà, donc il s'appelle création de prototypes, de tests et idées de produits. Voilà, donc dedans, on me demande de savoir tester mes idées avec le Lean Prototyping, de concevoir une interface cliquable et de mener une recherche d'utilisateur. D'accord. Donc là, le projet s'étale. Donc, oui, nous avons estimé, avec aussi mon mentor qui m'a aidé à revoir l'organisation de mes semaines. Nous partons du 5 mai au... oui, du 25, j'ai déjà dit. Donc, 1, 2, 3 semaines et demie avec une soutenance au 26 mai 2021. Voilà. Après, on passe au projet 8 qui commence le 27 mai et qui finit le 15 juin. Donc, projet 8 qui s'appelle étude de faisabilité de l'adaptation produit sur mobile. Dans cette partie, on me demande de savoir analyser les risques de mon projet, de gérer un projet design avec plusieurs méthodes de UX mapping, de réaliser des reportings et des budgets pour convaincre et un cahier des charges fonctionnelles. Donc, pour faire tout cela, 1, 2, 3 semaines. 1, 2, 3, 4 semaines et demie. J'ai estimé que c'était nécessaire, avec une soutenance au 16 juin 2021. Puis on arrive enfin au projet 9, qui est la définition de la roadmap du produit, avec la construction de ma roadmap produit, puis la réalisation d'un benchmark digital. Alors, ce projet s'étale du 17 juin au 29 juin sur 2 bonnes semaines, avec à la fin la soutenance au 30 juin. Très bien. Voilà. À l'intérieur de chaque semaine, j'ai estimé, j'ai tenu compte aussi des imprévus. La preuve, aujourd'hui, on a suggéré celle d'aujourd'hui quant à la soutenance numéro 1 qui devait déjà être faite avant, mais le planning n'a pas trop bougé parce que entre-temps, j'avançais sur les autres projets et si les projets se finissent plus tôt, ben, j'enchaîne sur d'autres avec l'espoir de finir bien plus tôt que mon planning. Voilà, Parfait. l'espoir. Parfait. Donc là, on va passer donc ça, c'était la présentation du planning de formation. Maintenant, il va falloir, si l'écran me le permet, voilà, je vais le réduire.
passer maintenant au paragraphe de présentation. J'aurais même dû commencer par là. Donc, il m'a été demandé de réaliser un paragraphe de présentation. Donc, je vais le lire. Donc, j'avais écrit « Bonjour, je suis Assia Bembayalou, spécialiste en marketing et communication digitale. Après une bonne expérience dans le marketing produit et opérationnel, j'ai souhaité donner un nouvel élan à ma vie professionnelle en m'orientant dans la communication digitale. Ce qui m'a emmené vers le métier de Product Manager qui semble répondre à mes aspirations et dont je pense avoir des qualités personnelles et professionnelles que ce poste demande. » Donc, dans ma présentation, il m'avait été aussi demandé d'expliquer mes moments de frustration et comment j'allais pouvoir les appréhender et les traverser. Donc, j'ai expliqué que tout au long de mon parcours, j'ai connu des moments de frustration lors de la non-validation, par exemple, de mon BTS en informatique de gestion en 2006. Cela m'a beaucoup peiné car j'avais repris une année de BTS et j'avais le sentiment d'avoir perdu 3 années de ma vie. Mais j'ai su faire le bilan de ces 3 années et me dire que j'avais quand même appris des choses qui pourront me servir un jour. Puis, je me suis orientée dans le marketing après avoir fait l'état des lieux de mes compétences et qualités personnelles pour ne pas me tromper de voie cette fois-ci. Donc, j'ai également connu des frustrations au travail, mais j'ai su les utiliser mon sang-froid, mon sens de l'analyse et mes qualités relationnelles pour ne pas prendre les choses à cœur ou personnellement, partant du principe que je côtoyais des personnes qui ne me connaissaient pas et ou me jugeaient selon mes actes et mes propos. Je comptais ainsi sur ma pertinence, ma force de persuasion et mon assurance pour fournir un travail qualitatif et pertinent qui allait mettre tout le monde d'accord. Les résultats de mon travail étaient mes meilleurs avocats. Pour résumer, les frustrations que j'ai eues et que j'aurai ne m'arrêtent pas, bien que certaines puissent m'affecter. Elles sont nécessaires car elles permettent de prendre le temps de me remettre en question, analyser ce qui a bien et mal fonctionné et me booste dans ma créativité, mon ambition et mon envie de donner ou d'être la meilleure version de moi-même. Enfin, je suis ravie de suivre la formation de Product Manager offerte par Open Classroom et financée par Pôle emploi qui va me permettre de mener à bien mon projet. J'ai dit cette phrase parce qu'il m'a été demandé de préciser quelle était ma formation et puis comment elle allait être financée. Donc, j'ai précisé que c'était financé par Pôle emploi. Et la phrase de fin, cordialement, Assia Bembayalou, moi-même. Voilà. Donc, ça, c'était la lettre de présentation. Puis, il m'a été demandé aussi de faire une liste non exhaustive de sources pour ma veille. Donc, j'avais commencé tout naturellement par celle d'Open Classroom. C'est vrai qu'elle est un peu vers la fin, mais elle est à jour, celle-là? Oui, voilà, non, elle est au début. Donc, je suis allée au tout début, c'est tout naturellement que je suis allée me renseigner sur Open Classroom, sur le métier de Product Manager, sur les attentes, sur les compétences. Et puis, il y avait un lien dans la partie ressources et un audio que j'ai écouté, 2 personnes. Donc, il y avait un Product Manager et un Product Owner. Je ne connaissais même pas la différence et j'ai appris que voilà, la différence était au niveau du produit. Donc, un Product Owner je n'arrive pas bien à dire, mais c'est quelqu'un qui va s'occuper tout particulièrement d'un produit du début à la fin, alors qu'un Product Manager peut s'occuper de plusieurs produits et gérer plusieurs projets, en fait. On parle en termes de projets vraiment pour le Product Manager. Donc, ce sont 2 personnes qui ont expliqué leur métier, qui expliquaient les attentes qu'on avait, qu'ils aimaient leur métier. Et c'était intéressant, ça m'a permis de mettre des personnes sur ces noms-là, ces titres de métier. Et ça a augmenté encore plus ma motivation parce que je ne connaissais pas du tout ce métier, mais ma curiosité m'y a poussé et j'ai vu que ça matchait avec celle que j'étais parce que ce métier va demander des compétences tant personnelles que professionnelles. Voilà. Donc, c'est important de savoir où on va et qui on est pour pouvoir savoir si on match avec ce poste-là. Donc, ça, c'est ce que m'a permis ma ressource. Alors, je vais fermer pour ne pas avoir trop de fenêtres. Voilà. Du coup, elle est partie. Elle est où? Voilà.
Donc, je ferme ça. Ensuite, on a blog intercom, Madines. Est-ce que je dois toutes les ouvrir? Non, 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 pas forcément. Ok, voilà. Donc moi-même aussi, j'ai cherché ce que c'était un product manager, parce que le terme en anglais comme ça, c'est bien beau, ça fait bien, ça fait tendance, mais il faut aussi savoir, voilà, le profil type d'un product manager, quel est son environnement, quel est, à quoi il ressemble en fait, son persona, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, pour me mettre encore plus dans ce rôle-là, pour voilà, penser comme un product manager, agir comme un product manager, quels sont les sites sur lesquels on peut s'informer, est-ce qu'il y a voilà, un code vestimentaire, hein, entre guillemets. Donc, j'allais... et puis, comment aussi mettre à jour ces connaissances, en fait, Bien au sûr. niveau de qui est la tendance actuelle, les données que je dois savoir, etc. Et puis au niveau du poste aussi, où postuler, comment faire un bon CV de product manager, enfin voilà. Donc, je me suis, j'ai pas fini, mais j'ai pas été encore tout voir, mais voilà, s'il y a, bon, c'est vrai que là on est en temps de Covid, mais s'il n'y avait pas ce problème de virus, j'aurais pu aller dans des salons ou des Oui. événements concernant l'univers du product manager. Donc voilà, c'est ça. Voici ma liste. Et puis moi, j'ai reçu de vous, donc de toi, mon mentor aussi, des liens comme, c'était HackerMoon, hein, Oui, non? Scrum.org. Mm. Il y a Voilà, donc plusieurs ressources, ouais, Scrum et autres. voilà. Qui me permet, alors en anglais, donc c'est bien, ça me permet de improve my English, mais voilà, et puis d'avoir les termes qu'il faut aussi, parce que c'était ça aussi mon problème. Ah oui, il y avait certains sites sur lesquels j'allais pour avoir le vocabulaire d'un product manager, donc voilà, de ne pas dire un mot non, il faut aussi que j'ai un langage de product manager, donc En le effet. fait d'avoir toutes ces ressources, aussi bien en anglais qu'en français, vont me permettre de think like a project manager and to think and act like a project manager. Voilà. Donc ça, c'était la liste des ressources qui vont me permettre de pouvoir me retrouver et me mettre à jour. Du coup, je vais la fermer. Sans tout faire. Voilà. Ensuite, donc ça, c'était le 3. Puis le P1-4, c'était... Alors, il me fallait faire une capture écran de ma présentation. Pourquoi ça ne s'ouvre pas? Ah, voilà. OK. Ah, mais c'est flou, hein. Il n'y a pas de souci. Bon, ok. Il me fallait faire une capture écran de ma présentation sur le Workplace pour me présenter à tous les autres élèves et puis les équipes aussi. Voilà, en tant que nouvelle venue. Et donc, j'avais fait un post le 27 novembre dernier disant « Bonjour, je suis ravie de commencer depuis hier ma formation de Product Manager. » Et j'ai demandé s'il y en avait d'autres comme moi qui étaient dans cette formation. Donc, je ne savais même pas que c'était demandé dans l'exercice parce que je voulais me mettre avec la team des product managers comme moi. Comme ça, on pourrait échanger, s'entraider, apprendre et partager. Bon, Bien j'ai pas eu sûr. de réponse. Si, j'ai eu une réponse. Voilà, j'en ai eu aussi, mais on n'a pas encore tissé des liens. Bon, je pense que je vais le faire. Je vais le mettre. Par exemple, Lucille Gérard qui m'a répondu. Mais je pense, j'irai lui faire un coucou. Parce qu'on reçoit beaucoup de présentations, beaucoup de. Voilà, donc du coup, bon, avec les projets à faire, mais là, c'est impoli de ma part. Il faut que j'aille leur répondre à ceux qui m'ont répondu pour savoir où ils en sont. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que moi, je suis en retard ou je ne suis pas en retard? Est-ce que, bon, voilà. Et je vais le faire. Donc, c'est ça. Et j'avais fait aussi une autre capture parce que j'interviens beaucoup dans d'autres sujets. Et puis, voilà, j'essaie d'être active sur le workplace. Très, très bien. Et voilà. Et puis, j'avais tout condensé dans tous ces documents-là dans une présentation. Bon, ça ne m'avait pas été demandé, donc j'avais fait ça avant de commencer le reste, avant de voir qu'il fallait faire nommer chaque projet P1, 01, planning, etc. Mais j'avais mis
tout cela, tout ce que je viens de présenter. Je pensais faire une présentation PowerPoint, donc je ne sais pas si c'est nécessaire. Non, pas Mais du tout. pas du tout. OK. En plus, ça ne s'ouvre pas, donc parfait. Donc, voilà, je pense que j'ai tout présenté. Super, super, super. Ben, on a dépassé de 2 minutes, mais c'est très bien. C'est un bon timing. OK. Euh, alors, je vais revenir sur les deux, trois documents présentés, mais avant ça, je voulais quand même te remercier pour cette énergie, hein. Je sens très bien la motivation et Merci. ça me fait plaisir. Merci. Je sens aussi l'engagement parce que sur le planning, ce n'était pas évident. Je sais que ce n'est Oui. pas facile de se projeter plusieurs mois, voire sur plusieurs projets. Ce n'est pas évident du tout. Donc, pour ça, déjà, je te salue. Merci. Alors, sur le document de planification, j'avais juste une petite question. Parce que comme on a retravaillé un peu ensemble le document à certains moments, mais il y avait deux questions. Alors, la première, c'est que est-ce que à chaque fois que tu fais une estimation, tu te réfères un tout petit peu à l'estimation nombre d'heures qui accompagnent les projets? Parce que souvent, c'est une petite projection qui peut aussi aider à l'estimation et à la prévision. Oui, OK. Je pense que je l'ai fait la première fois que j'ai fait le planning. Et puis, c'est vrai que là, même dans ma dernière modification, je n'ai pas tenu compte oui, des heures. Alors, ce que je te conseillerais à ce niveau-là, c'est que chaque fois que tu entames un projet, tu regardes le nombre d'heures estimées, parce que c'est estimé par des professionnels et des pédagogues. Regardez un peu, là où on a un projet qui a une estimation haute, eh bien, il faut que tu préviennes une réactivité un peu plus poussée pour essayer de garder le planning que tu as proposé et assurer en même temps ne pas être out of time sur le nombre d'heures. OK. Après, ça reste toujours une estimation. Il y a des étudiants qui sont très disponibles, très actifs. Du coup, ils peuvent gagner un tout petit peu de temps. Il y a ceux qui ont des imprévus, donc ils peuvent perdre un peu de temps. Mais l'idéal, c'est juste de mesurer sa capacité à finaliser le projet par rapport à cette moyenne offerte par Open Classroom. Ça reste un jauge de mesure très, très intéressant. OK. Sur la deuxième question, elle a été répondue par le petit mot de présentation sur le petit texte de présentation. Souvent, quand on fait un planning, c'est prévisionnel et c'est voué à changer avec le temps. Et quand ça change, ça nous met en frustration. Et je pense que tu as répondu avec détermination dans ton texte. Donc, tu as déjà rencontré des problèmes de frustration, des problèmes. Donc, je pense que tu as l'expérience, tu as la motivation surtout. Le fait que tu ailles voir un peu des ressources, des définitions et tout ça, c'est très important. Donc, je ne peux que encourager et valider ce que tu as dit dans ton texte. Merci. J'en profite aussi parce que ça, c'est pas seulement pour te motiver, mais c'est une réalité. Pour être un bon product manager, il faut être un bon communicant. Et ça, c'est un bon point que tu peux en profiter, travailler dessus, bien sûr, pour l'améliorer. Tu as déjà cette qualité, donc profites-en. Il y a la qualité de la méthodologie que forcément avec ce parcours-là, tu vas l'acquérir. Sur tous les projets, il y a beaucoup de méthodologies et tu vas voir, ça va rejoindre exactement ce que tu veux. Tu as la curiosité, du coup, tu vas chercher sur des ressources et ça, c'est quelque chose de souvent pas pris au sérieux. Donc là, je vois que tu as collecté un bon nombre de ressources et ça va évoluer avec le temps. De temps en temps, on va regarder ensemble sur les projets pour améliorer cette liste-là au besoin. Donc, n'hésite pas. Sur les premières ressources que tu as cherchées, j'ai vu que tu as cherché surtout les définitions, ce qui est très normal. Et si tu remarques, ce que je t'ai fourni moi comme ressources, ce sont des ressources de méthodologie. Donc, ça vient compléter un peu ta curiosité de définition, comme c'est le début.
et vient te chuchoter un peu dans l'oreille que le product manager, c'est quelqu'un qui, qui a les bons termes, mais Mhm. surtout qui a la bonne méthode. Mhm. Tu vas voir que sur l'ensemble du parcours, on aura des projets sur l'organisation, on aura des Mhm. projets qui focalisent sur le rôle du product manager, on aura des OK. projets qui focalisent sur la méthode de travail et on Mhm. aura des projets qui focalisent surtout sur la valeur apportée par ce rôle au produit, à l'entreprise et à la société de façon générale. C'est un rôle OK. très, très polyvalent. C'est pour ça que nos ressources doivent refléter cette polyvalence et les projets les reflètent déjà. OK. Voilà, donc pour résumer, je pense que tous les livrables sont bons. Faut que la motivation ne baisse pas. Tu as tous les moyens, et je dis bien tous les moyens, de réussir le parcours et parfois même de gagner un tout petit peu de temps dans certains projets, de gérer un peu bien les frustrations si ça arrive. Donc, Mhm. n'hésite pas à en profiter. Et pour moi, il n'y a aucune raison que tu ne réussisses pas ce parcours. Il n'y en a vraiment aucune. OK. D'accord. Merci. Je t'en Ça prie. marche. Est-ce que tu as des questions à ce niveau-là? Pour sur la soutenance ou Oui, sur le projet 1, c'est ça? oui, oui. Bah, là, il nous reste 5 minutes. Si tu as besoin si tu as des questions, sinon je reviendrai sur 2 ou 3 conseils. Là, non, j'ai pas de questions pour l'instant. Je Très, très cherche. bien. Il n'y a pas de C'est souci. pas bien, hein? Non, non, c'est bien. Par contre, non, non, c'est bien. Pourquoi moi, je dirais il y a un point très important sur la méthodologie agile que tu vas commencer à apprendre un peu avec tous les projets qui viennent. C'est que cette méthodologie, elle est utilisée par les développeurs techniciens, par des Mhm. informaticiens, par des clients, par des équipes marketing et par des clients finaux. Parfois, ils sont touchés si on les introduit dans les projets de user experience UX AI. Mhm. Et comme c'est une méthode qui est très sollicitée par beaucoup d'intervenants, avec le Mhm. temps, chaque intervenant ou chaque groupe d'intervenants ont développé leur propre langage ou leur propre angle de vision par rapport à cette méthode. Si par exemple, OK. on parle avec un technicien développeur, il ne va pas voir tout de suite que le cœur de la méthode, c'est livrer la valeur au client final. Lui, il va voir que le cœur de la méthode, c'est travailler de façon incrémentale pour livrer de façon plus flexible et plus agile. Alors que Mhm. le product manager, lui, comme il attaque la même méthode d'un autre angle de vision, eh bien, il va voir que le rôle principal ou l'axe de son rôle, c'est de produire de la valeur pour le client final. C'est pour ça Mhm. que dans la liste des ressources que je t'ai communiquées, tu as trouvé la ressource sur le Evidence-Based Management, le EVM. Et Mhm. ça, c'est un volet qui n'est pas forcément largement étudié par les techniciens, mais il est largement étudié par les product owners et product managers. Mhm. Donc, c'est pour ça que quand tu regardes des ressources ou des projets, essaye toujours de te mettre à la place du product manager qui veut dégager un maximum de valeur pour le client final. Rien qu'en partant de ce postulat ou de ce point d'attaque, sur tous les projets, tu vas normalement réussir le rôle du product manager et non pas un autre type de rôle. OK. Donc ça, c'était en réel. C'était quoi la base parce que en fait, c'est comme si, par exemple, quand on apprend à conduire, il y a la circulation, les règles de circulation sont les mêmes pour tout le monde, mais chacun se réapproprie, fait sa propre cuisine, interprète le panneau stop comme il veut. C'est ça, en fait.
C'est un peu ça. Par exemple, le gendarme, lui, il interprète le panneau stop comme étant une source d'infraction. Alors que le conducteur, il peut interpréter le panneau stop comme étant une source de sécurité. Donc, c'est la même méthode, mais comme chacun essaie d'en profiter ou de faire profiter l'entreprise de cette méthode de son endroit et de part de son rôle, eh bien, la vision, elle n'est pas forcément la même. C'est pour ça que quand tu cherches des ressources sur l'agilité, et on va voir ça ensemble dans les projets qui arrivent, il faut se concentrer sur les ressources qui parlent et simulent la vision du product manager. Ok. Voilà. Donc, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Moi, je validerai tous les documents tout de suite et si tu as des questions, ben, c'est avec plaisir. Sinon, on peut finaliser la soutenance. Ok. Bah, pour moi, c'est correct. Moi, je suis déjà dans le deuxième. Là. C'est là-bas que j'aurai beaucoup de questions. Donc, pour D'accord. l'instant, j'économise mes questions. Très, très bien. Ben, ça me va très bien. Écoute, merci encore pour ta persévérance. Pour la première soutenance, c'est normal parce que c'est l'exploration. Mm. Maintenant, je sais que à partir du moment où tu as un planning, tu vas avancer plus vite et de façon plus cohérente. Donc, ça me va. Ah oui, et de respecter surtout. Là, je dois l'imprimer et le mettre sur mon frigo, sur ma porte d'entrée, partout. Comme ça, au moins, voilà, je ne l'oublie pas. Et puis, c'était pas évident, mais c'est ça aussi, savoir rebondir, savoir gérer les imprévus et puis s'organiser, c'est ça, s'organiser. Donc, Très, très ça bien. m'a mis déjà dans le rythme dès le début. Alors, si j'ai réussi ça, je pense que le reste, ça va aller un peu quand Il n'y a même. pas de raison. Voilà, Il n'y a voilà, pas de merci. raison. Bah, écoute, Assia, je te remercie beaucoup. Je te laisse attendre le retour d'Open Classroom et on s'organisera la prochaine session pour le projet 2. D'accord, parfait. Il n'y a rien de Très, mieux très comme bien. motivation que d'avoir fini un projet, puis là, je passe aux deux en me disant, OK, Super. c'est fait, on y va. Là, au suivant. Top, top, top.